Bonjour, ici Jessie. Aujourd'hui, on est là pour faire une petite critique d'un livre et ça va être My Lady Jane de Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows. Meadows, je ne suis pas certaine. Honnêtement, j'ai jamais su comment prononcer ce mot-là. Bref. Donc, c'est un livre en fait qui raconte l'histoire réelle de Lady Jane Grey, qui est une femme en fait qui a hérité du trône d'Angleterre pendant 9 jours, suite à quoi elle a eu la tête coupée par la personne qui a pris le trône ensuite, la reine Bloody Mary, pour les initiés. Donc ça, c'est basé sur une histoire vraie, donc quelque chose qui est vraiment arrivé, et honnêtement, ça m'a beaucoup attiré, ce point-là, parce que j'aime beaucoup l'histoire, étudiante en histoire de l'art ici, donc nécessairement. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les livres, en fait, qui vont baser une histoire fictive, mais dans un lieu, dans un contexte historique concret. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours aimé ça. Un film que j'ai beaucoup aimé par exemple, c'était qui se passe justement, qui a rapport avec cette histoire-là, ça fait comme le prequel à ça. L'autre Boleyn, qui était vraiment bon. Où est-ce que c'est vraiment des faits historiques qui ont été utilisés, mais ils ont romancé certaines parties, puis ils ont utilisé leur interprétation à eux pour qu'il y ait une cohérence narrative dans le film. Et je sais que quand tu écris en fait un texte fictif sur un fait historique, c'est sûr que ça va pas être historiquement parfait, puis de toute façon même les livres d'histoire peuvent pas être parfaits non plus, peut pas avoir chaque détail parfaitement, c'est normal, il va toujours avoir des lacunes, on va toujours perdre quelque chose, peu importe à quel point il va y avoir de registres, à quel point il va y avoir de témoins visuels qui vont noter ce qu'ils ont vu, c'est jamais à 100%, voyons, détaché de ce qui s'est passé, tout le monde a une opinion, puis ça va se voir dans la façon dont ils ont décrit les choses, donc c'est le fun justement voyons, la fiction historique, c'est le fun pour ça, parce que ça permet un peu de combler ces vides-là, d'interpréter comment les choses se sont passées. Et j'ai vraiment hâte avec ça, parce qu'il y a pas de prétense un peu, c'est vraiment... On dit, on va prendre cette histoire-là, on va acheter de la magie, puis on va, tu sais, faire des choses vraiment différentes. J'étais comme, cool, ok, j'ai hâte de lire ça, sauf que l'histoire, en fait, du livre est tellement détachée des faits historiques qui sont arrivés que ça aurait pu, vraiment, il aurait pu juste laisser faire le background historique puis faire complètement autre chose. Je pense que ça aurait mieux servi les besoins du livre dans ce cas-ci. Parce que c'était tellement détaché. Oh my god. Donc, récapitulatif rapide. Dans le fond, Lady Jane Grey va marier Gifford, qui est en fait un complot du père de Gifford, qui est le conseiller du roi Edward. Puis il veut mettre son fils un peu sur le trône pour contrôler les ficelles. Donc pour faire ça, en fait, c'est que le roi Edward vient de se faire annoncer qu'il va bientôt mourir. Il souffre d'une maladie qui est simplement connue sous le nom de l'affliction. Et les gens en meurent toujours. Il n'y a personne qui a survécu jusqu'à maintenant à cette maladie-là. Donc le roi doit trouver une succession. Il pense tout de suite à sa première sœur Mary, qui est sa sœur aînée, qui est théoriquement l'héritière du trône, mais comme elle était une femme, elle n'en a pas hérité. Et ses conseillers disent c'est pas une bonne idée parce que Mary, elle est bon. Et c'est là que ça vient vraiment te décoller l'histoire en partant. Dans la réalité, Mary, c'était une grande catholique qui opposait férocement le protestantisme. Dans le livre, Mary, c'est une véritis, donc c'est une des personnes qui s'oppose aux gens qui se transforment en animaux. Les catholiques, dans le livre, c'est juste du monde qui peuvent se transformer en animaux, qui ont des pouvoirs. Et ces pouvoirs ne sont pas compris, et donc ils sont rejetés par la société dominante. Et vous voyez donc, dès en partant, que ça va avoir un commentaire politique poignant. Ouais. Donc, première vue selon moi, j'ai rien contre le fait qu'il ait ajouté de la magie dans l'histoire. J'avais vraiment hâte en fait de voir la magie qu'il allait avoir. Mais j'ai pas trouvé ça super intéressant comme façon de la mettre. Donc, j'ai pas trippé. En plus, il y a beaucoup de scènes où genre ça aurait pu être vraiment intéressant puis qui ont pas fait ça comme il faut d'après moi. Donc, potentiel gâché, oui. Donc c'est ça, Marie s'oppose beaucoup aux gens qui se transforment en animaux. Il y a un terme pour ça, là. Ça. Les Édiennes, c'est les gens qui se transforment en animaux. Donc c'est ça, Marie c'est une véritis, donc elle s'oppose aux Édiennes. Et là, Edward se dit non, je peux pas la mettre sur le trône parce qu'il y aurait des carnages et ce serait vraiment pas bon pour le peuple. Donc il décide, en fait, son conseiller le pousse à choisir Lady Jane Grey, qui est sa cousine. C'est ça. Donc pour qu'elle ait, pour qu'elle ait des héritiers mâles. Avec le fils du conseiller, tu sais, ça tombe bien, là, c'est un bachelor totalement éligible, hasard,
you know. Euh, Donc c'est ça, il organise un mariage rapide en une semaine de sa cousine avec un homme qu'il n'a jamais rencontré qui est Gifford. Euh, et de là s'ensuit plusieurs choses. Et oh my god, beaucoup trop de choses. Premièrement, le livre est très long et on aurait pu couper beaucoup de choses. Il y a beaucoup de péripéties qui sont vraiment inutiles. Puis à chaque fois il y avait comme un semblant de dénouement, il amenait un autre problème qui n'avait pas nécessairement rapport, puis ça me tombait de sur le nerf. Il y a beaucoup aussi de choses qui s'en vont nulle part, comme au départ, Edward, qui est. On sait qu'il est en amour avec Jane, qui avait toujours cette espèce d'espoir fou de se marier avec elle, mais il pouvait pas parce qu'il était roi puis qu'il devait se marier avec une princesse pour avoir une alliance avec un autre pays, puis qu'il peut pas juste épouser cette fille-là qui est comme. Qui a des titres de noblesse, mais pas très haute. On s'entend dessus, elle est comme, je pense, 38e en ligne pour avoir le trône. Donc, ça c'était quand même intéressant. Ils ont utilisé ça pour faire du drama au début. Puis à un moment donné, même le drama en plus n'était pas assez poussé, je trouvais. Il y a une scène où c'est le mariage de Jane et de Gifford. Et au moment où on a un petit point de vue d'Edward où est-ce qu'il voit genre la femme qu'il aime se marier avec un autre homme à cause de lui. C'est lui qui a organisé ce mariage-là. Et ça aurait pu être vraiment une scène avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Et c'était juste comme, ouais, fait que là j'étais triste parce qu'elle allait se marier, puis c'était de ma faute. Puis là j'étais marabout. Ouais, puis là il se passait telle affaire, puis ils veulent mettre du drama, puis ils veulent qu'on s'investisse dans les sentiments des personnages, mais ils ne donnent rien. Ils nous donnent un os, puis ils veulent qu'on gruge, puis qu'on s'invente, genre qu'on s'imagine qu'est-ce que le poulet a goûté avant que ce soit juste un bout d'os. Je sais pas, j'ai pas tellement aimé ça non plus. Il y a aussi, donc ça, puis le fait que Edward soit en amour avec Jane, ça mène absolument nulle part. Il y a aussi une grande romance dans l'histoire entre Jane et son mari Gifford. Donc la première fois qu'ils se voient, en fait, c'est le jour de leur mariage. Ils ont chacun des idées préconçues sur l'autre et là, ça va être les déconstruire. Donc Jane est certaine que Gifford... Ok, Gifford, by the way, une chose qui m'a vraiment agacée tout le long du livre, il n'aime pas son nom. Et les auteurs le disent au début qu'elles vont changer les noms des personnes juste parce que, genre, ça leur tentait, ça avait l'air plus beau. Fait qu'ils ont décidé de changer les noms de certains personnages historiques pour leur livre. J'étais comme, fine, ok. Mais Gifford, à plusieurs reprises, ils disent que Gifford c'est un nom vraiment hideux, puis qu'ils aiment vraiment pas ce nom-là, mais ils l'ont gardé. Et le personnage de Gifford ne veut pas qu'on l'appelle Gifford, il veut qu'on l'appelle G. G. Genre juste comme la lettre G, mais c'est en anglais donc G, puis je suis comme, oh my god. C'était tellement pénible, puis ça venait tellement gâcher, comme il y a des grandes scènes d'émotion. Puis là, c'était comme, oh, mais là, G! Puis je suis comme, ah! Non, ça venait à chaque fois qu'il y avait comme un petit semblant d'investissement de ma part dans le livre. Puis qu'il l'appelait G, j'étais comme, non, 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 non. Puis je déconnectais complètement de ça. Je sais que c'était pour ajouter une petite touche d'humour, mais l'humour dans ce livre-là, tout au long, a vraiment pas touché le corps avec moi. Il y a pas un moment où j'ai ri, il y a pas un moment où j'étais comme, haha, that's smart. Puis ils essayent vraiment fort avec l'humour aussi. Ils ont beaucoup emprunté des termes, des tournures de phrases qui viennent d'autres œuvres qui n'ont pas encore été publiées, quand même. Ils citent Shakespeare, genre Though she be but little, she is fierce. Puis ça a juste tellement par rapport, puis ça sort toujours de nulle part, puis c'est supposé que créer un lien avec le lecteur, faire comme. Mais pour moi, c'est juste comme, ok, c'est un petit peu beaucoup du plagiat, mais bon, c'est correct. Il y a aussi, certaines fois, il y a comme des interruptions des narratrices qui peut être vraiment le fun. Il y a beaucoup de livres que j'ai lus où le narrateur devient un personnage, pas nécessairement un personnage, mais devient une instance vraiment importante dans le livre. Comme par exemple dans Peter Pan, j'ai beaucoup aimé ça parce qu'il y a certains passages où le narrateur veut établir une distance entre le lecteur et le personnage ou veut aider à connecter. Et le narrateur est vraiment présent, il est vraiment le fun. Dans, par exemple, voyons donc, Les Aventures des Orphelins Baudelaire, le narrateur devient carrément un personnage. Éventuellement, plus l'histoire progresse, puis on se rend compte que comme, wow, c'est quelqu'un qui a un rapport dans l'histoire puis qui a un impact sur ce qui se passe, donc c'est vraiment intéressant également. Il y a aussi, disons, si on prend, voyons, L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, le narrateur est également pas un personnage, encore une fois, c'est seulement plus une instance poétique, mais c'est vraiment un narrateur qui est vraiment intéressant puis qui vient apporter à l'histoire. Donc, avoir un narrateur qui est présent puis qui a une opinion, je trouve ça vraiment admirable puis ça peut faire vraiment des œuvres incroyables, selon moi. Mais là-dedans, ça venait juste comme couper l'action en plus, comme si tu pesais sur pause. Puis je faisais comme, ok, fait que là, on va dire qu'est-ce qui se passe. Puis encore là, ça aussi, ça a déjà été bien fait, par exemple, dans le film, voyons, The Princess Bride. Il y a un narrateur qui, des fois, va arrêter l'histoire, puis ça ajoute quelque chose, ça ajoute un lien, c'est le fun. Ça nous connecte plus avec l'histoire, ça marche.
Dans Un empereur nouveau genre aussi, ça arrive, c'est vraiment drôle. C'est quelque chose qui est vraiment connu dans l'histoire du théâtre, par exemple dans les pièces de Shakespeare. Il y a ça, il y a un aparté qui se fait où quelqu'un, un personnage ou un narrateur va s'adresser directement au public, puis c'est vraiment bon, ça va ajouter du drame ou de l'humour. Mais dans ce cas-ci, ça venait juste arrêter l'histoire, puis je trouvais vraiment pas que ça amenait quoi que ce soit à ce qui se passait, et ça me tombait sur les nerfs. Puis à un moment donné, comme il y a une narratrice, comme te spoil à un moment, j'étais comme. Comme il y a un personnage qui est en péril, puis là tu te dis, oh mon dieu, est-ce qu'il va mourir? Comme si quelqu'un allait mourir dans ce livre-là. Et là, il y a les narratrices qui s'arrêtent et vont comme, ah écoutez là, je sais que genre, nanana, puis ça a l'air d'être perdu, mais inquiétez-vous pas, le personnage survit. Puis je suis comme, pourquoi tu me dis ça? Je veux pas le savoir tout de suite si le personnage survit, je veux que tu crées du suspense, de la tension, quelque chose. Mais pas juste, c'est comme, oh mon dieu, c'est comme la personne au cinéma qui a déjà vu le film puis qui fait comme, inquiète-toi pas, il va survivre, c'est bon. T'as gâché le moment pour moi. Puis j'ai vraiment détesté, c'était tellement particulièrement accroché parce que c'était tellement comme on the nose, puis oh my god, pourquoi vous me faites ça? Il y a aussi plusieurs fois où les narrateurs vont faire référence à quelque chose qui n'a pas encore été inventé dans l'univers dans lequel se passe le livre, donc à un moment donné, ils vont parler comme du stylo. Ils font comme, ah, mais tu sais, le personnage utilise une plume puis de l'encre parce que les stylos n'ont pas encore été inventés. Puis là, ils font comme un mini cours d'histoire sur le stylo. Puis j'étais comme, I don't give a fuck. Like, non, vraiment pas. Encore une fois, ça aussi m'a vraiment tombé sur les nerfs. Ils ont parlé d'une chanson de Jimi Hendrix à un moment donné, puis j'étais comme, rapport. Mais bon, que voulez-vous, ça arrive. Donc, les narrateurs n'ont pas rapporté grand-chose à la table. Les personnages m'énervaient un peu beaucoup. Le personnage de Gifford, particulièrement, était vraiment mal écrit. Donc, c'est ça, au départ, on pense que. Jane pense que c'est un petit Casanova puis qui croise des filles, mais en fait, c'est Gifford qui fait croire ça à ses parents parce que la vérité sur où est-ce qu'il passe ses nuits est vraiment trop honteuse pour en parler. Et là, dès qu'il dit ça, j'étais comme, ah, c'est un artiste. Ben oui, il est poète. Il passe ses nuits à réciter de la poésie. J'étais comme, oh my god. Ça n'a jamais été fait, ça. Je suis tellement surprise et étonnée. Wow! Du jamais vu. Incroyable. Ouais. Et donc, au lieu de dire à sa femme, genre, non, c'est pas vrai que j'ai couché avec plein de pitounes, puis que genre, je me prenne tout le temps des bordels, puis que je suis un alcoolique, il la laisse croire ça. Puis on dirait que ça continue juste pour qu'il y ait comme quelques petits rappels à ça, mais dans l'histoire, ça amène absolument à rien. Il n'y a pas un moment où comme ils vont se confronter là-dessus. Ils vont des fois se chicaner là-dessus, puis il va y avoir comme des allusions à ça, mais il n'y a pas de résolution à ce problème-là. Tout le long, Jane pense que son mari, c'est un player. C'est comme, pourquoi? Ça amène absolument rien à l'histoire, ça amène absolument rien au personnage non plus. C'est vraiment bon. Et aussi le fait que comme pendant un long bout, il est pas, tu sais, on sait qu'il est poète. Des fois, il va dire ouais, je suis poète dans sa tête, pas au monde, parce que faut pas que le monde sache qu'il est poète vraiment. Mais ça affecte pas non plus ce qui se passe, rien. Puis là, à un moment donné, il vient comme ah oui, puis là il est sorti, il y avait toujours un cahier sur lui, puis comme tu peux pas amener ça. C'est comme dans les 50 dernières pages en plus, je suis comme tu peux pas juste introduire ce trait de caractère là 50 pages avant la fin de ton livre de comme fucking 400 pages. 460. Je vais vous dire ça. 491 pages, il y a quasiment 500 pages, puis dans les 50 dernières, tu fais comme ah oui, puis en passant, il traîne toujours un petit cahier sur lui parce que c'est un poète, tu sais, puis je suis comme non, tu peux pas juste décider ça de même 5 secondes de la fin, là. Voyons donc. Ah, donc c'est ça, plusieurs fois d'écriture, et je suis très surprise parce que 3 personnes ont écrit ce livre-là. 3 personnes. Il y a... Tu sais, quand une personne, tu te dis peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il y a eu une erreur. Mais là, il était 3. Ça, c'est sans compter les personnes qui ont corrigé, l'éditeur, la publication. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui travaille à faire un livre. Il y a personne qui s'est rendu compte d'aucun de ces problèmes-là. Il y a personne qui a fait comme hey, ce petit point-là, ça mène nulle part. On est obligé d'en parler toutes les 30 secondes. Oui, ok. Donc, vraiment. Puis, je sais pas, plein de petits points comme ça qui sont vraiment venus m'agacer. Puis, il y a comme. Je pense qu'il y a une des auteurs qui avait du talent. Parce qu'il y avait certains passages, j'étais comme, waouh, quand même. Puis là, 30 secondes après, il se passait quelque chose. Je non, non, finalement, je ne suis aucunement. Non. Non. Donc, c'est ça. Un livre qui venait tuer mon intérêt avant même que je sois intéressée. Je suis vraiment triste de pas avoir aimé ce livre-là. J'aurais aimé ça. Surtout qu'il y a comme
des suites qui s'en viennent, puis comme ça finit par genre spoiler alert. Now, dear reader, there isn't much to say on the matter except this. Gifford and Jane lived happily ever after, their destinies colliding quite often, which pleased them both. The end. Tu peux pas ajouter quelque chose à ils vécurent heureux. C'est un petit peu comme contredire ton ils vécurent heureux. Donc je suis vraiment fâchée. Et c'est ça. Donc sur ce, je vous dis merci. J'espère que vous allez vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Et à la prochaine!